sans plan. Aujourd'hui, j'ai une structure qui est, on va dire, un peu mixte. C'est que je prépare un plan sur un certain nombre de chapitres, sur 15-20 chapitres, on va dire. Je commence à écrire en même temps que je fais mes recherches et les chapitres suivants commencent à se dessiner. Donc, bonjour, je m'appelle Jacques Sausset, je suis romancier et auteur de polars, de thrillers et de romans noirs. Je suis aujourd'hui retraité métier d'art. J'en profite pour faire dans mon sous-sol des couteaux, des stylos. J'ai le projet de me faire aussi une guitare électrique, enfin je bidouille et je fais ça l'après-midi. Le matin, j'écris. C'est réservé à l'écriture depuis pas mal d'années maintenant. Donc j'en suis à mon 18e roman qui va sortir en septembre prochain, le 25 septembre. Il s'appelle Invisible. Il va sortir chez Fleuve, puisque c'est mon éditeur phare. C'est là où je me sens bien depuis que je suis arrivé chez eux. C'est vraiment mon éditeur et j'en suis ravi. Je suis en train d'écrire le 19e. En fait, ce livre-là va être important, le 19e aussi, parce qu'il y a déjà deux romans avec Paul Kessler. L'Aigle Noir, le tout premier avec Paul Kessler, le deuxième, Le Seul Coupable. C'est un policier en retraite que j'ai amené en sachant que ce serait déjà un personnage récurrent dans plusieurs bouquins. Pléonasme d'ailleurs, mais un personnage récurrent par bouquin. Alice Pernel est, elle, une jeune femme, étudiante en médecine au départ. On comprend très vite qu'elle va devenir enquêtrice à cause d'un drame qui se produit dans sa vie et qui va la bouleverser totalement, qui va complètement changer le cap de sa vie. Elle va devenir enquêtrice, elle va devenir gendarme. Et dans le deuxième qui va sortir en septembre, qui s'appelle Invisible, ce roman-là va être le tout démarrage de sa carrière de gendarme. L'intérêt pour moi, c'était de présenter deux livres avec ces deux personnages-là pour les faire se croiser par la suite. C'était le but évidemment recherché dès le départ. Je sais qu'avec une jeune femme au caractère fort, marquée par la vie, et un policier en retraite qui lui aussi a sérieusement morflé, c'est deux caractères qui vont être vraiment rudes. Et quand ils vont se frotter l'un à l'autre, forcément, ça va faire des étincelles. Donc, ce ne sera pas du tout un couple, comme j'avais pu avoir avec ma précédente série qui s'est terminée par Du poison dans la tête. Ça va être un couple qui va être quasiment à presque 2 générations d'écart, 1 génération et demie, on va dire. Donc, avec des valeurs complètement différentes, avec une façon de voir la vie complètement différente, une façon d'enquêter complètement différente, parce que j'ai un policier qui est complètement en dehors des clous, puisqu'il ne fait plus partie de la police, et une jeune gendarme qui va être relativement stricte, même plutôt très stricte, et qui en plus est motarde. Donc plein de choses différentes qui vont à la fois travailler ensemble et s'affronter. Les histoires, elles servent à faire passer des choses qui nous sont chères, des choses qui nous font peur, qui nous font mal. Par exemple, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, aux personnes dépendantes, aux animaux. Il y a énormément de choses comme ça qu'on travaille. Alors je sais qu'Olivier Norek adore tuer des chats, mais moi, sur les animaux, c'est pas spécialement mon travail principal. C'est vraiment sur les êtres humains, tout ce qui est personne fragile, tout ce qui est personne dépendante, qui peut pas se défendre. Il y a énormément de personnes qui s'en prennent à elles, comme dans Enfermé aussi, par exemple, qui est un roman qui montre un côté social que j'avais pas forcément travaillé dans mes romans précédents. J'aime aller dans la violence, mais dans la violence complètement, comment je pourrais dire, celle qui nous révulse. Il y a des violences qu'on peut comprendre, je peux expliquer, et il y a celles qui sont complètement révoltantes. Et dans le prochain roman qui va sortir, c'est exactement ça. Alors pendant très longtemps, j'ai pas fait de plan. Et quand je suis arrivé chez Fleuve, on m'a dit ça serait bien que tu fasses des plans. Alors, je me suis plié à l'exercice et effectivement, j'ai beaucoup moins de réécriture arrivé à la fin. C'était l'écueil majeur que je rencontrais quand j'écrivais sans plan. Aujourd'hui, j'ai une structure qui est, on va dire, un peu mixte. C'est que je prépare un plan sur un certain nombre de chapitres, sur 15-20 chapitres, on va dire. Je commence à écrire en même temps que je fais mes recherches et les chapitres suivants commencent à se dessiner. Donc, je marche par étapes, en fait. Je sais déjà où je vais aller. J'ai déjà, grosso modo, la ligne générale du livre. Mais le fait de faire des plans trop longtemps à l'avance, je m'y perds, en fait. J'arrive pas vraiment à caler mon récit comme ça. Je préfère lui garder un côté un peu imprévu, alors que je sais par où je vais passer, mais pas forcément tous les virages. Et le fait de faire 15 chapitres à l'avance, à peu près, ça me permet d'avoir suffisamment de prévision, de matière à travailler pour pouvoir me lancer sur l'écriture. Et ensuite, je cale les 15 suivants, etc. En gros, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas forcément toujours pareil, mais c'est un peu l'idée. Oui,
Oui, tout à fait. Je peux écrire à la première personne, au présent, au passé composé aussi. J'aime bien, heurter un peu justement la narration avec ça. Notamment dans le prochain, il y a un personnage qui est au présent et Alice qui est au passé et en fait, les 2 actions se passent exactement en même temps, mais dans le cas du criminel, je trouve que le présent est plus punchy et il nous permet de mieux entrer dans sa tête en fait, de mieux suivre le côté thrill, le côté frisson, du récit. Donc oui, je joue très fréquemment avec ça. Alors, j'ai la même réponse quand on me pose cette question-là, c'est toujours la même réponse, c'est n'abandonnez jamais. Parce qu'en fait, on rencontre pas mal de gens qui disent: «Je voudrais écrire, j'ai essayé, ça marche pas, ça j'arrive pas», en fait, il faut pas abandonner. Il faut vraiment rentrer dans le truc et se dire: «Voilà, j'ai envie de raconter une histoire, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, une nouvelle, de 3 pages ou un récit de 1000 pages». L'important, c'est de se lancer parce que l'histoire en elle-même, c'est elle qui va apporter le nombre de pages finalement. Si vous faites trop de pages par rapport à ça, vous allez faire du remplissage et on le sent très vite. Et une histoire, elle porte en elle-même un certain nombre de pages, un certain nombre de chapitres, un certain nombre d'événements et il faut se lancer. Il faut se lancer à n'importe quel âge. Moi, j'ai commencé, j'avais 50 ans, donc ouais, j'en suis à bientôt 20 romans, donc alors moi, je suis pas du tout concerné par ça parce que je me suis pas intéressé du tout à la question. Je sais qu'elle nous environne. Dans mon iPhone, il y en a. Quand je fais une recherche sur quelque chose, quand je travaille sur mes romans, je cherche de la documentation qu'on trouve sur internet, donc forcément, il y a de l'intelligence artificielle qui est liée à la recherche, mais en termes d'écriture, absolument pas. C'est ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est ça pour mon récit, enfin. Voilà. Donc non, je m'en sers pas du tout de ça. Volontairement, je m'en sers pas en quelque cas. Alors, est-ce que les écrivains sont menacés par ça? Le format dont je peux parler? Ah, mais je sais pas, il y a des, il y a des versions différentes, des opinions différentes là-dessus. Journalistique. Pour l'instant, je suis pas sûr que les récits, de ce que j'ai pu en comprendre, soient suffisamment au point pour menacer les écrivains. Mais est-ce que ça le deviendra pas un jour? Ça, alors là, et tourné, hein, pas dans les années 60. J'en ai aucune idée. Mais j'ai peur qu'effectivement, ça puisse devenir, pour les matheux.